Murray Bernstein, un homme d'affaires du Colorado, assiste un soir de 1950 à une session d'hypnotisme chez des amis. Impressionné, il se passionne pour le phénomène et se met à étudier cette technique avec assiduité, bien qu'il doive supporter les railleries d'une partie de son entourage. Acquérant un bon niveau, il décide d'abord de l'utiliser en milieu médical, afin d'aider des malades atteints de troubles psychomoteurs. Mais l'hypnose semble offrir un panel de possibilités tellement plus large. Un beau jour, une idée un peu folle lui vient à l'esprit. Et si on essayait de remonter jusqu'à la naissance d'un individu, et même au-delà? L'âme existait-elle avant de s'incarner dans le corps? Y a-t-il eu des vies antérieures? Cette idée commence à devenir une obsession. Mais il a besoin du bon sujet. Tout le monde ne réagissant pas de la même manière à l'hypnose, ni d'ailleurs ne souhaitant se livrer à une telle expérience. Au cours d'une séance publique, Bernstein finit par trouver celle qu'il lui faut. Une banale femme au foyer de 29 ans, mère de 3 enfants, nommée Virginia Tighe. Dans un premier temps, elle souhaitera garder l'anonymat et prendra le nom de Russ Simons. Mais elle est décédée en 1995. Nous sommes alors en novembre 1952. Virginia, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Virginia, vous allez maintenant plonger dans un sommeil encore plus profond. Et plus il sera profond, plus vous remonterez dans votre passé. Maintenant, détendez-vous. La jeune femme évoque alors quelques souvenirs d'enfance, y compris liés à un âge où elle ne savait même pas encore parler. Virginia, vous êtes remontée très loin dans le temps. Où êtes-vous maintenant? L'hypnotisé lui répond alors, mais avec une voix différente, et surtout un accent irlandais très prononcé. Je ne sais pas qui est cette Virginia à qui vous vous adressez. Mon nom est Bridey Murphy. Bien évidemment, Bernstein a du mal à retenir son émotion, mais il se reprend vite et commence à l'interroger. Bridey, pouvez-vous me donner votre année et lieu de naissance? Je suis né en 1798 à Cork, en Irlande. Pouvez-vous vous décrire physiquement? Je suis rousse, comme mon père. Or, Virginia était brune. L'hypnotiseur va alors la bombarder de questions, afin de pouvoir recueillir un maximum d'informations. Bridey Murphy était censée être la fille de Duncan Murphy, un avocat. En 1815, âgée de 17 ans, elle épouse un avocat du nom de Sean Brian McCurdy, enseignant à l'université Queen's de Belfast, où elle déménagea par la suite. Elle serait décédée en 1864, à l'âge de 66 ans, suite à une chute dans les escaliers. Elle raconte avoir assisté à ses propres funérailles, dans un état qui n'était ni douloureux ni agréable. Puis son esprit demeura dans sa maison, auprès de son époux. A-t-il remarqué votre présence? Non. J'ai essayé, mais il ne me voyait ni ne m'entendait. Puis il est mort à son tour, mais je n'ai pas réussi à le retrouver ensuite. D'aucune façon. Et après? Je suis resté longtemps dans cet état étrange. Je n'avais pas besoin de manger ou de dormir, mais je ne pouvais communiquer avec personne. C'était une ambiance très bizarre. Et puis un jour, je suis revenu à la vie, aux États-Unis dans le Midwest, en 1923. Virginia Tighe était effectivement née en 1923 dans le Midwest et n'avait jamais mis les pieds en Irlande de sa vie. Bernstein écouta et réécouta les bandes de l'enregistrement, circonspect. Il les fit bien entendu aussi écouter Virginia, qui n'en crut pas ses oreilles, et refusa de croire que c'était elle qui avait prononcé ces paroles. Avec son accord, son hypnotiseur publia un livre en 1954 qui provoqua un énorme engouement de la part du public. Pour nombre de croyants en la réincarnation, Virginia Bridey était la preuve de la réalité du phénomène. Il y eut même un film inspiré de cette histoire. Bien entendu, une fois l'ouvrage sorti, des enquêteurs se lancèrent sur les traces de cette fameuse Bridey Murphy, afin de pouvoir vérifier si, oui ou non, cette affaire était crédible. C'est alors que les premiers doutes apparurent. Certains détails étaient certes troublants. Par exemple, elle a raconté qu'elle faisait ses courses chez un épicier nommé Farr, avec 2 R, et on a découvert qu'un tel épicier avait bien existé, même si ce n'était peut-être qu'une simple coïncidence. Sa description du littoral d'Antrim ou de la route menant de Belfast à Cork, à cette époque, était également très proche de la réalité. En revanche, on ne trouva aucune trace dans les registres de Cork d'une femme s'appelant ainsi, née en 1798,
ou morte en 1864. Pas de trace non plus d'une maison en bois nommée Meadows, dans laquelle elle avait affirmé avoir vécu. D'autant plus qu'à cette époque, à cet endroit, la plupart des maisons étaient en briques ou en pierre. Enfin, l'université Queen's de Belfast a été fondée en 1845, alors que son mari aurait déjà eu au moins 50 ans à ce moment-là. Donc la date ne collait pas non plus. Toutefois, certaines recherches approfondies sur la vie de Virginia ont permis de mettre en avant des aspects permettant sans doute de pouvoir expliquer cette affaire. En effet, si Virginia était bien américaine, ses deux parents avaient des origines irlandaises, et elle vécut avec eux jusqu'à l'âge de 3 ans, avant de se faire élever par son oncle et sa tante, la seconde ayant elle aussi des origines irlandaises. Elle pourrait donc avoir entendu parler avec un accent irlandais étant bébé, et cet accent particulier serait resté gravé dans son inconscient. De plus, adolescente, elle jouait dans une pièce de théâtre le rôle d'un personnage à l'accent irlandais. Mais, beaucoup plus intéressant, en face de sa maison d'enfance, vivait une certaine Bridey Murphy, née en 1892 et morte en 1957. Fille d'immigrés irlandais, elle était arrivée aux États-Unis en 1908. Et les enquêteurs ont remarqué que certains éléments décrits par Virginia dans la vie de Bridey correspondaient à ceux de sa propre enfance à elle. Et pour terminer, à propos de son soi-disant mari, Sean Bryan, il se trouve que le deuxième prénom du mari de Virginia était aussi Bryan. On en conclut donc naturellement à un cas de cryptomnésie, c'est-à-dire de faux souvenirs. Virginia était parfaitement sincère, et Bernstein également. Mais son cerveau a réarrangé de manière maladroite certains éléments de sa vie. On a déjà parlé de cas de régression hypnotique sur cette chaîne, qui est une technique étant utilisée assez fréquemment en ufologie. Mais vraiment sujette à caution. On dispose bien entendu de nombreux autres cas qui pourraient pencher en faveur de la réalité de la réincarnation. Mais nous en reparlerons une autre fois peut-être. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille fortement de vous renseigner sur le cas de James Leininger, richement documenté.